Bonsoir chers abonnés, comment allez-vous? J'espère que vous portez à merveille. Voilà, ça a toujours été un plaisir pour moi d'être accompagné de mon cher professeur M. Rufino pour vous faire découvrir de nouveaux horizons en termes d'élevage animal. Alors M. Rufino, bonsoir, comment allez-vous? Ça va, mon cher Edouard. Je vais très bien, merci. Je vais vous poser une question que j'ai à cœur depuis un bon bout de temps et l'occasion est là, donc il faut la poser. Voilà, je suis un investisseur, je veux investir dans le domaine de l'élevage, j'ai l'argent qu'il faut. Est-ce que je pourrais vous confier ce projet et pourrez-vous mener ce projet à bien? C'est-à-dire que vous nous confiez tout votre argent et nous, on vous fait le projet avec le choix du site, les animaux qu'il faut, tout. Bon, si vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas prêt à vous impliquer dans votre projet, gardez votre argent. Maintenant, je m'explique. Lorsque vous avez un projet, d'accord, nous sommes capables de vous accompagner sur tous les points du projet. Nous devons être présents dans le projet. C'est important pour pouvoir suivre les réalités. Vous pouvez venir, on va vous aider à choisir le site acheter parce que nous travaillons aujourd'hui avec des équipes de géomètres connus qui font un bon travail sur le terrain, d'accord. Nous pouvons vous aider à avoir des terrains vraiment sécurisés où vous n'aurez aucun problème avec vos terrains. Nous allons vous aider avec notre équipe. Aujourd'hui, nous travaillons avec des ouvriers, des maçons formés à la construction de bâtiments en élevage. Des bâtiments qui ne répondent aux normes. De toute façon, nous sommes derrière aussi pour que rien ne soit fait au hasard. Donc, nous pouvons vous aider à avoir une ferme avec toutes les constructions. Votre équipe va vous construire. Nous allons vous aider aussi, même quand vous voulez commencer, à avoir de bons reproducteurs, si c'est des porcs ou des lapins, à avoir de bons poussins, si c'est au niveau de la volaille, à commencer également votre élevage. Mais au niveau de la gestion de votre élevage, vous devez pouvoir vous impliquer. C'est important. Si vous n'êtes pas prêt à vous mettre là-dedans, à réellement comprendre les réalités qu'il faut, je ne vous conseille pas vraiment de faire de l'élevage. D'accord? Si quelqu'un vous dit qu'il va vous le faire pour vous à 100%, vous allez remarquer après que vous serez très déçu. Donc, nous à Jeffa, nous sommes capables de vous aider à réaliser votre rêve, mais vous devez être dans le rêve. Sinon, ce n'est pas possible. Ok, voilà, je suis élève sur votre ferme. À la fin de ma formation, vous me donnez une attestation qui atteste ce que je suis venu faire ici. Voilà, j'ai fini, j'ai terminé, j'ai mis mon attestation et j'ai commencé à faire les démarches qu'il faut pour l'ouverture de ma ferme. J'aimerais bien savoir quels sont les avantages dont je bénéficie après avoir fait la formation ici lors de l'ouverture de ma ferme. Quels sont les avantages dont je bénéficie? Quelles sont les aides que vous m'apporterez gratuitement sur ma ferme? Pourquoi vous avez le gratuitement? Parce que voilà, il faut faire de l'économie. Donc, en fait, il faut dire que lorsque vous finissez votre formation, la formation vous aide réellement à ne pas commettre certaines erreurs, à ne pas gaspiller de l'argent, tout simplement. Parce qu'au cours de la formation, vous avez appris comment est-ce qu'il faut choisir un bon site et comment est-ce qu'il faut construire économiquement vos bâtiments. Donc, vous avez appris un investissement efficient de vos ressources. Donc, la formation va vous permettre non simplement de gagner du temps sur quelqu'un qui n'a aucune base. C'est-à-dire que ça va vous permettre de pouvoir bien choisir vos animaux, c'est-à-dire ne pas demain vous faire face à des difficultés techniques en production. Donc, ça vous permet de bien vous implanter, ça vous permet de bien construire les choses et dépenser réellement ce qu'il faut à la place qu'il faut, de mettre ce qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, c'est ce que vous bénéficiez d'avoir en termes d'abord d'investissement. Et après, les femmes ne laissent jamais ses élèves. Tous ceux qui sont passés par ici et qui ont des projets d'ouverture de ferme, nous sommes toujours derrière et accompagnants. Parce que, en réalité, c'est notre image que vous vendez sur le terrain. Vous êtes à notre image et vous devez réellement faire honneur à Jeffa. Donc, nous sommes toujours derrière vous, à vous appuyer et à vous montrer aussi comment est-ce qu'il faut faire. Vous donner la main totalement afin que vous soyez capable de réellement gérer une ferme et après, on restera en retrait pour pouvoir gagner de l'argent. Certes, parce que vous avez des difficultés, vous avez une sollicité, ça sera toujours avec plaisir, on sera toujours là pour vous aider. Bon, souvent, il est dit que la maladie de la gamme apparaît à partir des déchets, de la malpropreté qui a été faite sur les animaux. Est-ce que, à part la malpropreté et tout ça, est-ce que la maladie de la gamme peut toujours apparaître quand même le cadre où les animaux sont sains? Quand même le cadre où les animaux est sain, si la gâterie apparaît, bien sûr que la gâterie apparaît, c'est l'une des causes de la gâterie, c'est l'hygiène d'abord. N'oubliez pas que la gâte c'est une maladie parasitaire. D'accord? On appelle ça le staphylocoque, ça attaque la peau et ça rend vraiment impropre l'animal sans la viande aussi difficile à consommer.
Donc, quelles sont d'autres causes? Ça peut être aussi vous, l'éleveur. D'accord? Imaginez que vous, éleveur, par exemple, votre élevage est propre et que vous allez sur notre élevage et vous êtes allé voir un ami, d'accord? Et lui, il a déjà le problème de garde chez lui, par exemple. Vous revenez dans votre élevage, c'est que vous pouvez être comme porte-vecteur de cette maladie et vous allez venir condamner, tout simplement. Ou peut-être qu'il y a eu aussi il y a d'autres animaux qui ont la maladie qui sont là, mais la maladie est en incubation, vous ne voyez pas encore le rapprochement, d'accord, peut aussi poser aussi, peut aussi provoquer la maladie chez vous. Donc c'est différentes causes de garde aussi dans votre élevage. Ok, merci beaucoup. Maintenant, je suis en train de faire la formation avec vous. Voilà, j'ai fait la formation, j'ai commencé à produire les animaux. Est-ce que votre ferme permet à ses élèves, est-ce qu'ils offrent des opportunités à leurs élèves pour pouvoir faire écouler leurs produits? Nous allons prendre tout ce que vous avez produit. Je peux vous le garantir. Aujourd'hui, Jerry Farm fait partie des fermes qui offrent cela. D'accord? Et nous le disons avec beaucoup de confiance et nous sommes sûrs de le faire. D'accord? Nous avons pris sur des femmes que nous ne connaissons pas. Dans une période précise, nous avons pris beaucoup de lapins que nous avons aidé les gens à éprouver. La plus forte raison, des gens qui ont travaillé avec nous. Nous sommes capables aujourd'hui, avec le marché que nous avons, de prendre toute votre production et même de prendre vos propriétés sur nous. Donc, nous pouvons nous assurer qu'après votre passage des femmes, vos productions, nous allons les prendre. Et c'est que nous allons vous-même vous aider à être indépendants parce que ce n'est pas aussi bien de dépendre d'une structure de quelqu'un. Nous allons vous aider à avoir des clients, à trouver des clients, à vendre. Et nous allons vous apprendre aussi comment est-ce qu'il faut se comporter face au client, comment est-ce qu'il faut manager le client, comment est-ce qu'il ne faut pas se laisser dominer par le client. Donc vous devez aussi avoir aussi cette manière de Jerry Farm d'être opérationnel sur le terrain, dans le marché commercial. Et ça, soyez bien sûr, pour un début nous allons prendre, et après nous allons vous donner aussi la main pour ne plus avoir besoin. Ok, pouvez-vous nous expliquer en bref vos techniques d'apprentissage, comment vous faites pour mener à bien vos projets d'apprentissage et satisfaire vos élèves? C'est-à-dire au niveau de la formation? Oui. Est-ce que toi tu es satisfait de la formation? Oui, je suis satisfait. Justement, j'aimerais bien connaître comment vous avez fait pour me satisfaire, pour pouvoir aussi en retour satisfaire mes futurs élèves. Ok, donc d'abord, il faut de la pédagogie dans tout ce que vous faites. Il y a de l'organisation, mais aussi de la pédagogie dans tout ce que vous faites. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on fait? On a eu le temps, pendant plus de 9 années, durant notre parcours, de voir ce dont réellement le jeune entrepreneur a besoin. Le jeune qui vient à la formation, il a besoin de quoi? Qu'est-ce qui va lui permettre réellement, parce qu'il sera seul après, d'être réellement performant et de pouvoir réussir l'élevage. Et nous avons pris du temps. Ça fait cette formation que vous avez d'ailleurs pris dessus. On a pris près d'un an pour peaufiner cette formation. En fait, la formation a une gestation de 1 an avant d'accoucher de la formation que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Donc nous avons réfléchi à ce qu'il faut mettre là-dedans. C'est la raison pour laquelle nous avons eu la chance d'avoir d'abord les animaux qui sont présents. Donc, tout ce que nous disons, parce que nous faisons aussi des cours théoriques, tout ce que nous disons de façon théorique, tout ce qu'on va vous enseigner dans la formation, nous avons la capacité de prendre votre main et de vous envoyer dans le l'élevage pour vous dire que nous avons dit qu'il faut vérifier si les testicules du mâle sont déjà pendantes avant de l'acheter. On vous montre c'est quoi les testicules. Nous avons dit qu'il faut vérifier la chaleur à tel moment. Donc, en fait, comment est-ce qu'on arrive à satisfaire les gens? Parce qu'il y a une chronologie, une suite logique dans tout ce que nous faisons. Il y a en fait un après. Tout n'est pas fait de façon désorganisée. Tout est organisé et ça vous permet en fait de dire, le l'élevage de lapin, vous avez besoin de tant. Donc, tant, théoriquement, voici. Et dans la pratique aussi, les réalités de la pratique, on vous la montre, on vous dit, c'est comme ça aussi qu'on met la main à la pâte, c'est comme ça qu'on fait la tâche et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Donc c'est ça, c'est la méthode que nous utilisons, la méthode pratique avec un peu de théorie et surtout beaucoup de patience. C'est la passion que nous avons derrière qui nous permet en fait de comprendre aussi cette passion. Okay. Parlons de la passion. Est-ce qu'un éleveur peut réussir la production animale sans être passionné? Bon, c'est difficile. Il peut. S'il arrive à trouver des collaborateurs très passionnés, dévoués et compétents. D'accord? Mais, j'ai dit, comment est-ce que vous mettez de l'argent dans quelque chose qui ne vous passionne pas? Juste parce qu'il y a de l'argent dedans? Justement. Bon, c'est possible. Investir pour avoir de retour d'investissement. Bon, vous pouvez le faire, mais ça veut dire que vous devez avoir de la passion à gérer le côté économique et à avoir la gestion de votre projet. D'accord? Maintenant, moi, je ne vous conseille pas vraiment d'avoir zéro passion de mettre dans quelque chose. Il faut aimer la chose. Mais c'est possible à un éleveur de gagner de l'argent, de réussir sans passion. C'est-à-dire qu'il se met en mode businessman uniquement.
et gère la partie business de son projet, mais il se fait entourer par des gens compétents, comme je dis, hyper passionnés, dévoués, qui ne vont pas le mettre à l'envers tout ce que je connais. Ok, merci beaucoup. Et quel conseil donnez-vous à un jeune entrepreneur qui vient de débuter avec l'élevage animal? Un conseil que je donne, de ne pas être pressé. Il ne faut pas être pressé. Parce que vous commencez l'élevage, parce que vous commencez la production, par exemple, vous maintenant, vous avez fait votre formation, et que vous commencez avec un nombre de producteurs important, très rapidement l'argent entre. Vous êtes jeune, et je connais les mots qui mènent la jeunesse. Vous ne commencez pas dans les farines, au début. Vous allez gaspiller votre argent. Or, ce n'est pas là qu'il faut mettre la force. La force, c'est à mettre dans votre production. Et dans votre production. Les femmes, ça va, ça vient. Je te le dis, honnêtement, ça va, ça vient. Et nous n'avons pas de petit quelqu'un. Donc, ne vous mettez pas dans la débauche, dans des pas, par-ci, par-là. Non. Vous allez gaspiller l'argent de la production. L'argent de la production va à la production. Ce que vous avez gagné, vous le réinvestissez parce que vous avez un projet. Vous avez un objectif. Donc, en tant que jeune, vous vous fixez des objectifs terribles, difficiles à atteindre. Les choses où vous vous demandez, est-ce que je peux le faire? Très grand. Tant que ça ne vous fait pas peur, ce n'est pas grand. Donc, donnez un objectif très grand. Et vous battez pour cet objectif. Même si vous n'arrivez pas à cet objectif, vous avez un niveau, le 3 quarts peut-être, où vous vous rendez compte, waouh, c'est moi qui l'ai fait. Donc, c'est ça d'abord. Et maintenant, la chose que je vais vous dire, l'argent que vous gagnez, ce n'est pas gagné. À moins que vous ayez réellement besoin, n'investissez pas ça dans une grosse caisse. Vous n'avez pas besoin de grosse voiture pour le moment. Non. Vous avez besoin d'investir, de réinvestir tout cet argent dans l'élevage. Vous n'avez pas besoin de moto, je pense que voilà, l'élevage marche, je gagne de l'argent, je vends mes porcs, j'ai de l'argent, vous achetez rapidement une branche over. C'est pour vous faire quoi? Vous n'en avez pas besoin. Vous avez juste besoin du minimum qu'il faut pour pouvoir faire grandir votre élevage, arriver à un niveau où vraiment vous êtes connu, reconnu pour ce que vous faites, vous êtes imposé dans le secteur. Et vous avez tous les plaisirs après. Quand vous avez de l'argent, tout vient. Hein. Que ce soit les femmes, l'argent, la maison, les voitures, ça vient. Donc, en tant que jeune qui veut se lancer, je vais te conseiller beaucoup de rigueur, beaucoup de patience, être vraiment professionnel dans ce que tu fais et avoir de l'ambition. Avec de l'ambition, de la volonté, de la rigueur, vous allez réussir à déplacer le mental. Ok, merci beaucoup, monsieur. Merci. On a terminé pour aujourd'hui. On se voit prochainement.